Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette édition. Du 14 au 15 novembre a lieu à Dassa une rencontre d'échange entre le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les structures décentralisées et déconcentrées. L'objectif de cette rencontre de Dassa est d'explorer et d'intensifier de façon participative les besoins de réformes institutionnelles, stratégiques et opérationnelles du secteur de la sécurité intérieure face aux enjeux sécuritaires au Bénin. On fait le point avec Ronald Robinson et Théodore Kandjiko. S'unir et parler d'une seule voix contre l'insécurité et la criminalité dans le pays. Ces échanges entre les acteurs intérieurs du ministère et ceux de l'extérieur, que sont les structures déconcentrées et décentralisées, visent à identifier de façon participative des besoins de réforme du secteur de la sécurité au point de vue institutionnel, stratégique et opérationnel. Aujourd'hui, la police républicaine est une réalité qui est en train de faire ses preuves et nous pouvons être fiers d'avoir engagé ces réformes très importantes qu'il faut maintenant faire vivre pleinement. Nous n'avons pas le droit d'ignorer l'environnement international, régional et sous-régional, marqué par une série de mutations profondes caractérisées par des crises perlées d'ordre économique et politique et l'apparition de nouvelles menaces en matière de sécurité, dont principalement le terrorisme, la piraterie maritime, la cybercriminalité, le trafic de drogue, le blanchiment des capitaux et la délinquance économique et financière. Ces participants auront à apprécier la place et le rôle des structures déconcentrées et décentralisées dans la gouvernance du secteur de la sécurité au regard des enjeux et menaces sécuritaires actuelles. Qu'est-ce qui fait peut-être que nous avons telle ou telle autre forme de criminalité dans notre pays? C'est de ça qu'il s'agissait. Et quand on a décelé ça, comment la police républicaine, ce qu'elle met en place aujourd'hui pour pouvoir faire face à cela et quel est l'input pour ce qui concerne les élus locaux, afin qu'ensemble nous ayons la bonne approche pour pouvoir assurer à nos populations une certaine quiétude, et particulièrement en cette période de fin d'année. C'est vrai que certains de mes collègues, vu le calendrier un peu chargé, il y en a qui n'ont pas pu faire le déplacement. Cependant, nous qui sommes ici, nous les représentons valablement. Les résolutions ou recommandations qui seront issues de la présente assise, les présentes assises seront communiquées à nos collègues et ensemble, nous allons pouvoir relever les défis. 6 communications sur des thèmes portant sur l'État et la gouvernance de la sécurité intérieure sont prévues au cours de ces 2 jours d'échange. L'atelier est organisé par le ministère de l'Intérieur à travers sa cellule de pilotage des réformes du secteur de la sécurité. Nous avons parlé depuis un certain temps de la police de proximité. Et puis nous sommes aujourd'hui en train de parler beaucoup plus d'une police communautaire. Cela signifie que la population va sentir désormais que les questions sécuritaires sont des questions partagées par tous. Au finish, nous aurons un pays mieux sécurisé. Un pays mieux sécurisé offre la chance à ses citoyens de pouvoir librement entreprendre sans craindre de se voir dévaliser des fruits de leurs efforts. Selon ces autorités de police, la transformation des institutions en charge de la sécurité doit s'opérer de l'intérieur et passe par l'évaluation de l'architecture de la sécurité. L'une des 8 commissions thématiques de l'ANCB, la commission environnement eau assainissement, s'est réunie mercredi dernier à Glazoué pour se pencher sur les préoccupations de la gestion intégrée des ressources en eau. J'aurai plus de précisions toujours avec Ronald Robinson et Théodore Kandjiko. Près d'1 milliard de personnes encore sans accès à l'eau potable et plus de 2 milliards sans accès à l'assainissement approprié dans le monde, selon le dernier rapport des inégalités en matière d'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Les ODD, l'horizon c'est 2030, mais le gouvernement du Bénin s'est donné 2021 pour réaliser l'accès universel à l'eau potable. Et ça, c'est une très bonne chose. Nous travaillons ici sur la gestion intégrée des ressources en eau dans le cadre de cette session, parce que les communes, en tant qu'acteurs publics
au niveau local sont concernés par l'AGI, mais on ne les voit pas tellement sur ce terrain-là aujourd'hui. La gestion intégrée des ressources en eau est au cœur de cette session qui passe en revue son état des lieux au Bénin, des témoignages des communes de Malanville et de Waké, responsabilité des communes dans la réalisation du droit à l'eau et les conclusions d'une étude réalisée sur le bassin du Mono. Les résultats montrent qu'il y a encore une faible appropriation de cette compétence que la loi donne aux communes, mais il y a des succès par endroits. Il y a des accompagnements des PTF qui ont amené des communes à un certain niveau. Donc, nous voulons essayer maintenant de passer à l'échelle avec d'autres communes qui sont encore un peu derrière. Après s'être déjà penché sur les préoccupations liées à l'assainissement, en mai dernier à Grand Popo, cette commission environnement, eau et assainissement vise à conscientiser les communes sur la nécessité pour elles de mieux s'approprier l'agir, surtout après les conséquences des dernières pluies. Notre volonté est que dans chaque commune, agriculteurs, éleveurs, industriels, ménages, élèves et écoliers, hommes et femmes, personnes vivant avec un handicap ou non, toute personne puisse disposer en quantité et en qualité d'eau dont elle a besoin pour les usages qui lui sont indispensables. Comment faire pour que tous ceux-là l'utilisent raisonnablement, mais ne mettent pas en danger la ressource pour les générations futures? Je voudrais remercier les partenaires qui ont accepté de financer la tenue de la session. En vue de faciliter la mobilisation du financement, cette deuxième session s'achève sur le renforcement de capacité d'un groupe d'acteurs locaux sur les techniques de montage de projets liés au secteur de l'eau et de l'assainissement. Et pour une justice sans tabou, 3 ONG se sont alliées pour organiser mercredi dernier une séance de sensibilisation au profit des acteurs de la justice. La séance porte sur les résultats d'une étude réalisée en octobre 2019 à propos des pratiques socio-juridiques dans les communes de Parakou, Agbanizou, Adjoum. Les détails, c'est dans ce reportage. 3 organisations non gouvernementales pour une justice sans tabou. À travers cette séance organisée à l'intention des agents de justice, des officiers de police judiciaire et des chefs des centres de promotion sociale, elles vulgarisent les résultats et recommandations de l'étude de référence sur les pratiques socio-judiciaires dans les communes de Parakou, Agbanizou et Adjoum. Nous sommes 3 ONG à exécuter le projet. Dans nos interventions au niveau des communes, il y a des plaintes. Les gens ont peur de la justice, les gens ont peur de la prison, les gens ont peur de rencontrer les agents de police judiciaire, les gens ont peur de rencontrer les magistrats. Et tout ça là a amené les ONG à voir qu'il faut agir dans ce sens-là avec les sensibilisations pour qu'on puisse enlever cette peur-là au niveau de ces communautés-là et que chacun se dise la justice c'est pour tout le monde et non pas pour une classe donnée. Entre autres recommandations, nous pouvons retenir que des services judiciaires soient dédiés spécialement pour les personnes vulnérables au niveau de chacune des 3 communes où se déroule le projet en cours. L'étude, financée par l'Union européenne pour le compte du projet d'appui à la justice au titre du 10e Fonds européen de développement, est commanditée dans le cadre du projet d'appui à la facilitation de l'accès des personnes vulnérables aux services judiciaires PAFAS. Nul n'a le droit de se rendre justice, dit-on. Et pour permettre à tous de jouir de cette prérogative, il nous faut des institutions fortes, des hommes intègres, compétents et dynamiques. Je nous invite à mettre le poids de nos acquis et expériences au chevet de la faiblesse de nos opinions pour que triomphe la justice. Les acteurs du monde judiciaire présents se montrent sensibles au projet. Même celui qui est outillé, celui qui est nanti, celui qui a plus de moyens, n'a pas accès facilement à la justice. Encore plus quelqu'un qui est démuni, qui est handicapé et autres. Donc c'est déjà bon qu'il y ait des structures qui font des études et qui trouvent des solutions pour accompagner ces populations. C'est dans ce cadre que les résultats qui ont été présentés, les recommandations qui ont été faites, nous servirons, nous qui sommes acteurs sur le terrain, et puis l'accompagnement qui sera fait au niveau de ces populations pour qu'elles nous parviennent, qu'elles viennent à nous
pour que leurs droits leur soient reconnus. Contraintes et déterminants socioculturels, source de la non-fréquentation des services judiciaires, seront examinés en vue de trouver des mesures favorisant aux populations vulnérables la jouissance de ce droit fondamental. Voici à présent le dernier sujet de ce journal. Le rideau est tombé sur les rencontres internationales du court-métrage pour l'agriculture RICMA, c'est à Boycon. Ce festival organisé par la Fédération béninoise des unions des producteurs du Bénin, FIPRO Bénin, et qui s'est déroulé du 12 au 14 novembre, s'achève sur la célébration de la Journée nationale de l'agriculture béninoise. Voici le reportage. 15 professionnels agricoles sacrés modèles dans leur domaine d'activité à la Journée nationale de l'agriculteur béninois. Ces trophées symbolisent la reconnaissance du rôle fondamental des agriculteurs dans le processus de développement. Ça m'a réjoui parce que quand j'ai commencé en 2001, je ne savais pas que ça allait m'amener jusqu'à ce niveau où je suis retenu comme le meilleur agriculteur de mon pôle. Nous identifions avec l'aide des structures de l'État, les ATDA, les agences territoriales de développement agricole, solliciter leur expertise, solliciter leur bonne connaissance de terrain pour identifier ces professionnels qui évoluent dans nos filières qui ont de valeurs socio-économiques importantes. Depuis l'année dernière, nous avons sélectionné 9, le maïs, le riz, les bovins, le maraîchage, l'ananas, la pisciculture et le palmier à huile. Le thème « Modernisation et compétitivité du secteur agricole, nécessité d'accélération de la transformation durable des exploitations familiales » a mobilisé les membres des organisations paysannes. Touche particulière de cette 4e édition, des tribunes d'échange sur les innovations et savoirs paysans, sur les agriculteurs modèles et même sur la genèse de la FIPRO Bénin en septembre 1994. On a créé ainsi, avec ce que vous voyez ici, malheureusement, certains sont déjà morts, comme le premier président Coco. Et chaque année, nous sommes comblés parce qu'on assiste toujours à une réflexion nouvelle. Sur le volet culturel de l'agriculture, 6 courts-métrages parmi les 9 en compétition pour le compte du Festival international de films et de communication sur l'agriculture FIFA sont retenus par un jury de 3 membres présidé par le réalisateur François Okio. Grâce au RICMA, j'ai eu plus d'informations sur l'état agricole béninois et ça m'a permis de m'exprimer, ce qui m'a d'ailleurs donné ce prix. Le premier prix et le deuxième prix dans notre catégorie professionnelle. Parce qu'au niveau du travail que nous sommes en train de faire, au niveau de ProSol, le projet qui s'occupe de la protection et de la réhabilitation des sols pour améliorer la sécurité alimentaire, les résultats sont là et parlent. Et c'est un enjeu aujourd'hui et on sait que les sols sont dégradés. C'est une façon pour nous de faire de plaidoyer au moyen de l'audiovisuel pour mieux impacter les cibles, et surtout aussi pour changer le visage de ce que les gens pensent de l'agriculture. Le RICMA, à travers la foire, favorise également la concrétisation des liens d'affaires entre financiers, acheteurs et professionnels agricoles. La Fédération des unions des producteurs du Bénin, organisatrice de ces événements, est une structure fêtière nationale du réseau des organisations paysannes qui travaillent à la défense de leurs droits et devoirs et au transfert des compétences agricoles. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Retrouvez tout à l'heure Ariane Da Silva pour le journal de 20h.